Parce que louer un appartement en Allemagne, ce n'est pas tout à fait comme en France, il est important de se renseigner avant de signer un contrat de bail. Alors pour vous aider à y voir clair, voici 5 choses à savoir. Comme en France, la loi allemande n'impose aucune forme particulière à un contrat de bail, il peut donc être conclu à l'oral. Mais par souci de sécurité, nous vous recommandons de toujours en signer un à l'écrit et avant de le signer, il est impératif pour vous de connaître le nom et l'adresse du propriétaire, le montant du loyer, des charges, de la caution, la date de début et la durée du bail, et les modalités de paiement, et bien entendu d'avoir jeté un œil attentif au descriptif du bien loué, le nombre de pièces par exemple, ou la présence ou non d'un garage. En France, vous le savez probablement, la durée de location pour un bien vide est de 3 ans avec reconduction tacite, il est de 12 mois pour une location meublée. En Allemagne, c'est différent, la forme la plus courante d'un contrat de bail est le Unbefristeter Mietvertrag, c'est-à-dire le contrat de location à durée indéterminée. Mais comme souvent, il existe des exceptions. Le bailleur peut décider, et peut le demander s'il le souhaite, que le contrat soit à durée déterminée s'il souhaite utiliser ce bien pour lui-même, pour sa famille ou pour un proche à la fin du bail, s'il souhaite le démolir ou faire des travaux très importants qui vont modifier réellement la fonction de ce logement, ou bien s'il souhaite louer cet appartement dans le cadre de relations professionnelles pour un apprenti par exemple. Non, l'état des lieux n'est obligatoire ni à l'entrée ni à la sortie du logement, mais nous vous recommandons d'en dresser un consciencieusement à l'entrée et à la sortie. Faites-en 2 exemplaires, un pour vous et un pour le bailleur. Notez tous les éventuels petits défauts, chaque accroc, prenez des photos, faites un relevé des compteurs d'eau et d'électricité, car c'est le meilleur moyen d'éviter toute contestation, tout problème à votre sortie du logement. Notez tout de même qu'il existe dans certains contrats de location une clause dite de remise en état, c'est-à-dire que vous n'ayez pas fait d'accroc ou abîmé les murs, vous serez quand même, par exemple, obligé de les repeindre intégralement. Pour mettre fin à votre contrat de location, vous devez le faire par écrit et de préférence par lettre recommandée. En principe, vous devez respecter un délai de préavis de 3 mois, mais ce délai peut être plus court en fonction de ce qui est marqué dans le contrat, donc vérifiez bien votre contrat. Cette vérification peut être d'autant plus importante qu'il pourrait exister dans votre contrat une clause dite de non-résiliation. Cette clause peut vous empêcher de résilier votre contrat pendant 4 ans maximum. Notez également que le bailleur peut mettre fin au contrat de location. Il doit lui respecter un délai de préavis de 3 à 9 mois en fonction de la durée d'occupation du logement. La règle, c'est 3 mois de préavis, vous le savez maintenant, mais vous pouvez rompre le contrat de location pour motif grave. Ce peut être l'insalubrité du logement, une gêne importante et inacceptable causée par le bailleur, ou encore si votre logement est squatté. Attention, une résiliation pour motif grave doit aussi être notifiée par écrit, et il faut en préciser les motifs et les raisons. Enfin, sachez également que le bailleur peut lui aussi rompre le contrat de bail sans préavis pour motif grave.